Thierry Kunz, bonjour. Vous êtes l'importateur-distributeur en France de MBL, première grande présentation de cette marque. Alors vous allez devoir nous expliquer plein de choses, notamment un peu son histoire et cette arrivée sur le marché à ce moment-là. On vous écoute. Bien, je distribue MBL depuis 6 ans. J'étais à la fois revendeur et importateur de ce matériel. Non, je ne le distribuais pas, pardon, j'étais importateur. Il y avait un showroom où ce matériel était représenté. C'était pour nous le plus haut de gamme de la gamme que nous avions dans ce magasin. Et puis, j'ai décidé maintenant de me consacrer exclusivement à l'importation de ce produit et de le distribuer au sein des revendeurs dans toute la France, quoi. D'accord. Parce que MBL a réussi à décliner sa gamme vers des produits moins chers et tout aussi performants, tout aussi noblement fabriqués, avec autant d'attention, etc. Ça fait à peu près 30 ans que ça existe. Et il aura fallu 30 ans pour pouvoir décliner leur savoir-faire sur des produits plus abordables. D'accord. Expliquez-nous un peu la caractéristique, les technologies, pourquoi, qu'est-ce qui différencie ces enceintes qui sont tout à fait étonnantes. Au départ, c'était un projet de fabrication d'enceintes. C'est-à-dire que ce concept de haut-parleur sphérique, théoriquement, c'est un principe parfait. C'est une source émissive ponctuelle et omnidirectionnelle, un peu comme les SMICRO dans lesquels nous parlons. Mais à mettre en œuvre, à l'époque où ça a été conçu dans les années 30, il n'y avait pas de moyens techniques de pouvoir véritablement le faire fonctionner. Un peu comme l'aile d'État qui découle des avions à réaction et qui ressemblent étrangement aux appareils avec lesquels on se crachait du haut d'une falaise 30 ou 40 ans avant, au début de l'aviation. Là, de la même manière, ces haut-parleurs sphériques ont nécessité la découverte de matériaux tels que le rhodium, le magnésium, l'aluminium. Pour la mise en œuvre. Oui, pour leur fabrication, les médiums et les tweeters sont en carbone, sont des matériaux qu'on n'utilisait pas, qui n'existait même pas dans les années 30. D'accord, donc en fait on a un système, une présentation ici sur un système complet, une mise en œuvre complète. Voilà. Qui se compose de quoi? Donc je vois il y a une source d'amplification, d'où l'amplification. Alors ces enceintes ont un très très bas rendement. Une réponse en impédance très homogène, donc ne sont pas tellement difficiles à driver, mais il faut beaucoup de courant. Donc ils ont développé au cours des années des amplificateurs très puissants, avec beaucoup de courant, des capacités de courant énormes, comme le 9008 qui est pas le plus haut de gamme de chez eux, c'est le modèle d'en dessous. Il y a un modèle qui est derrière nous qui est le modèle encore de la gamme inférieure. Qui convient aussi à ce type d'enceinte. La mise en œuvre, donc c'est cet ampli, donc on va dire de moyenne gamme chez eux. Ce préampli qui est l'ampli de référence chez eux. Le drive CD qui est le drive de référence. Le convertisseur CD. Enfin un CD, SACD qui fait 24 avec un grand nombre d'entrées numériques différentes de tout type et qui est aussi le convertisseur le plus haut de gamme de chez eux. D'accord. Ce système, ce système mis en œuvre, un prix, une idée de prix? À peu près 120 000 euros. 120 000 euros. Oui. D'accord. Donc la distribution, vous êtes en train d'organiser un réseau en France d'endroits où les gens pourront venir déguster? Oui, tout à fait. Tout à fait. Il s'agit de trouver des endroits où d'abord un certain respect du matériel bien sûr. règne. Voilà, il faut que les gens tombent amoureux de ce matériel, qu'ils soient motivés. Et comme le sont d'ailleurs les clients qui, lorsqu'ils possèdent ce type de matériel, ensuite sont extrêmement prosélytes et passionnés. Le bouche à oreille fonctionne. Oui, le bouche à oreille fonctionne déjà. Oui, en quelques mois. Et tant mieux. Le bouche à oreille a fonctionné. Mais je voudrais quand même ajouter une chose importante, c'est que depuis très peu, ce système a été décliné sous différentes versions. Ouais. Et donc on a une version qui est encore plus chère que celle-ci, qui coûte 150 000 euros, le système complet. Mais aujourd'hui, pour 24 000 euros à peu près, on peut se payer pratiquement ce même système en assistant... Une configuration complète. Ou une configuration complète avec un CD intégré, mais qui reprend le concept de ce CD et de ce convertisseur, mais en intégré. Un amplificateur intégré qui reprend un peu la conception de cette électronique et de ce préampli, mais simplifié. Et des enceintes qui sont avec le même tweeter, le même médium, et sur le même principe de source sphérique à 360 degrés. Parfait. Merci beaucoup. Je vous en prie.